Salut l'équipe, dans cette petite vidéo que je vais vous faire, c'est un tuto très très rapide juste pour vous donner une solution à un problème que plusieurs personnes ont rencontré, dont moi-même, qui est le fait que tu travailles sur un site web WordPress, tu fais des modifications, par exemple sur Elementor ou un autre page builder, et que quand tu vas dans ta page, tu ne vois pas les modifications, c'est-à-dire tu vois une ancienne version du site. Pour donc faire court, le problème c'est quoi? C'est le cache. Le cache, c'est un problème de cache. Qu'est-ce qu'on appelle le cache? C'est en gros pour que ton site web charge rapidement, il y a des plugins ou même ton hébergeur, c'est donc l'endroit où tu héberges ton site, il active le cache. Le cache, c'est une méthode pour que ton navigateur, quand tu consultes un site web une première fois, la prochaine fois que tu le revisites, il va se charger très rapidement. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait, ton navigateur? Et donc tu visites le site web une première fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre cette version du site donc dans la mémoire du navigateur, sur ton ordinateur ou bien sur ton mobile. Donc le problème avec ça, c'est bon, c'est vrai que ça aide. Donc la prochaine fois que tu vas revisiter le site, il va rapidement charger. Mais si tu fais des modifications, par exemple, il va quand même charger une ancienne version du site. Et c'est ça le problème qu'on rencontre. Et c'est simple, la solution pour ça, c'est qu'il faut vider ce cache-là. En général, cette méthode, c'est pas un souci. C'est qu'on prend un site web qui est en marche. Au contraire, c'est un très très bon point qui améliore donc le chargement du site et même le score avec PageSpeed de Google. Mais le problème, c'est que quand le site web il est en développement, ben, ça cause un problème parce qu'on fait des modifications assez souvent. C'est normal. Donc c'est pour ça qu'il faut désactiver cette option ou bien vider le cache assez souvent quand on développe le site. Et je vais vous expliquer comment le faire. Pour les personnes peut-être qui ont suivi mes tutos ou bien qui ont fini par utiliser l'hébergement Panthéon.io parce ils ont une offre gratuite. Si vous ne savez pas, allez voir mes anciennes vidéos. En gros, Panthéon, pour régler ce problème-là, donc on est sur le tableau de bord de notre site, on va aller dans les réglages. Quand on clique sur réglages ou bien on hover là-dessus, on va voir ce paramètre-là, Panthéon page cache. On clique dessus, ça nous emmène donc sur cette page-là. Et là, on a directement le bouton Clear Cache. Ça va nous permettre, en cliquant dessus, de vider le cache de tout le site. En faisant ça, et que vous allez sur votre site, vous allez voir donc toutes les modifications, les dernières modifications que vous avez faites ont bien été effectivement effectuées et que ça, ils apparaissent sur votre site. Voilà, aussi simplement. Si plutôt vous n'utilisez pas Panthéon, vous utilisez par exemple un autre hébergement comme Hostinger, ici donc vous allez sur votre compte Hostinger, dans hostinger.com.fr, ça dépend où vous êtes inscrit. Vous vous connectez, etc. Vous allez voir donc dans vos sites. Pardon, je vais juste déplacer ma tête. Dans vos sites, par exemple, comme celui-ci que je gère, vous allez cliquer sur tableau de bord pour voir donc le tableau de bord du site. Et là, en scrollant un peu plus bas, vous allez déjà voir vider le cache. Aussi simplement, vous allez sur ce bouton-là, vider le cache, vous cliquez dessus. Et en faisant ça, ça va vider le cache dans tout votre site et ça va régler ce problème. Ensuite, c'est plutôt, donc vous avez peut-être essayé donc de vider le cache dans votre hébergeur, mais peut-être vous avez utilisé une extension comme WP Rocket. C'est des extensions qui permettent donc, enfin qui vous promettent de rendre votre site beaucoup plus rapide avec plusieurs fonctionnalités, dont donc l'utilisation de cache. Vous allez donc ici, par exemple sur WP Rocket, et directement on va voir voilà, vider, précharger le cache. Vous cliquez là-dessus, ça va vider donc votre cache. Si vous ne le trouvez pas directement ici, vous allez donc dans votre extension. Bon, je vais attendre juste que ça charge. Mais en général, vous allez donc chercher votre extension ici. Peut-être vous utilisez WP Rocket, mais peut-être une autre. Voilà, dans Réglages WP Rocket. Ça dépend donc où votre extension elle est. Et ici, vous allez chercher donc la partie qui vous permet donc de vider le cache de votre site. Préchargement, voilà, générer le cache. Ici, probablement, vous allez donc pouvoir activer ou désactiver cette option. Donc, si vous êtes toujours donc, en développement du site, je vous conseillerais de le désactiver. Ça va juste causer plus de problèmes qu'autre chose. Mais voilà, dès que le site il sera prêt, vous pouvez la réactiver. Et voilà, ici, vous pouvez, en allant sur le tableau de bord de votre extension, vous allez trouver, voilà, supprimer les fichiers du cache, supprimer le CSS utilisé. Et voilà, aussi simplement. J'espère que ça vous a aidé à régler ce problème-là.
Si vous avez peut-être un autre problème, bah, vous pouvez me contacter sur mes réseaux ou laisser un commentaire sur YouTube. J'essaierai de vous aider si je peux. Si vous avez besoin peut-être d'un accompagnement pour tout votre site, vous pouvez me contacter, on pourra voir ça ensemble.